Et si l'histoire la plus terrifiante du ciel n'était pas celle d'un monstre, mais celle d'un ange, un être de lumière, admiré, aimé, resplendissant de beauté, qui osa défier son créateur? Voie lactée. Imaginez les cieux, infinis, vibrants d'harmonie, baignés dans une lumière si pure qu'aucun regard humain ne pourrait la supporter. Les chants des anges résonnent comme une mer de cristal, jusqu'à ce qu'une dissonance surgisse. Un regard qui ne se tourne plus vers Dieu, mais vers lui-même. Une étincelle d'orgueil, presque invisible, qui devient un incendie. Là, commence la première guerre. Pas sur terre, mais dans le ciel. Des légions entières d'esprits s'affrontant dans un fracas d'éclairs et de flammes. Et celui qu'on appelait porteur de lumière chute, précipité dans l'abîme. On croit l'histoire terminée, mais ce n'était que le début. Car ce que peu savent, c'est qu'au fond des ténèbres, cet ange déchu a crié. Non pas pour défier, mais pour supplier. Des larmes de feu, un appel au pardon, trop tard. Et c'est là que réside le mystère, pourquoi son pardon fut-il impossible, et que signifie ce silence du ciel pour nous aujourd'hui? Restez jusqu'au bout, car derrière cette histoire se cache une vérité capable de transformer la façon dont vous voyez le mal, la liberté, et votre propre destinée. Au commencement, dans les hauteurs d'un royaume que les mots humains peinent à décrire, brillait une lumière incomparable. Parmi les myriades d'êtres célestes créés pour servir et adorer le Très-Haut, il y en avait un qui rayonnait d'une beauté éclatante. Son éclat surpassait celui des étoiles naissantes, et sa présence inspirait admiration et respect. On l'appelait porteur de lumière, car son être tout entier reflétait la gloire divine. Son vêtement n'était pas tissé de fils, mais de feu étincelant. Ses pas résonnaient comme une douce mélodie, et chaque mouvement révélait l'harmonie parfaite de la création. Autour de lui, d'autres esprits purs contemplaient sa majesté et trouvaient en lui un modèle de service. Il avait été placé tout près du trône de Dieu, dans une intimité que peu d'anges connaissaient. Sa mission, élever la louange, transmettre la lumière, être le miroir fidèle de celui qui l'avait façonné. Mais au cœur même de cette splendeur, une pensée subtile commença à naître. Elle n'était d'abord qu'un murmure, une poussière presque imperceptible au milieu d'une mer de lumière. Mais pourquoi adorer éternellement, si l'on pouvait être adoré? Ce questionnement n'était pas encore un rejet, mais un soupçon, une étincelle d'orgueil qui cherchait à s'enraciner. Dans le silence des cieux, cette pensée prit forme. Tandis que les autres esprits continuaient à chanter l'amour éternel, lui se surprit à se contempler lui-même. Plus il se regardait, plus il voyait en sa beauté une raison d'être élevé au-dessus des autres. Ses ailes, ses traits, sa lumière, tout lui semblait signe de supériorité. Et au lieu de rendre grâce, il commença à croire qu'il méritait davantage. Il est troublant de constater combien le mal naît parfois de la plus petite fissure. Pas d'un grand cri, mais d'un simple murmure dans l'intime du cœur. Comme une graine invisible qui, si on la nourrit, devient un arbre imposant. Ainsi en est-il aussi pour nous, les désirs, lorsqu'ils s'éloignent de l'amour vrai, grandissent dans l'ombre et prennent racine. Les Écritures disent, « Tu étais un modèle de perfection, plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à ce que l'iniquité ait été trouvée en toi. » Ézéchiel 28, 12,15. Ce passage révèle le contraste saisissant entre l'origine pure et la corruption qui s'introduit par choix personnel. La véritable leçon ici est que l'humilité est le sceau de la lumière. Ce qui brille n'est rien sans sa source. Une lampe ne garde pas la clarté par elle-même, elle dépend de l'huile qui l'alimente. De même, l'ange porteur de lumière devait se souvenir que son éclat n'était qu'un reflet du Créateur, et non sa propre essence. Et si ce premier souffle d'orgueil semble lointain, il nous rappelle pourtant nos propres luttes intérieures. Chaque fois que nous cherchons à nous mettre au-dessus des autres, chaque fois que nous oublions que la vie est un don et non une conquête, nous goûtons à la même tentation. Ce n'est pas l'orgueil tonitruant qui détruit d'un coup, mais celui qui, doucement, nous détourne de la reconnaissance. Un frisson parcourt alors l'univers. Car un cœur qui se détourne de la lumière, même imperceptiblement, ouvre une brèche que rien ne peut combler sans un retour sincère. Et ce frisson, presque invisible pour les autres, va bientôt se transformer en un tumulte qui marquera l'histoire de l'éternité. Dans les plaines célestes, tout semblait demeurer en harmonie. Les chants des anges s'élevaient comme une mer d'or et de cristal, vibrant d'amour et de fidélité. Pourtant, au milieu de cette symphonie parfaite, une dissonance subtile grandissait. Le porteur de lumière, celui qui resplendissait autrefois de pureté, entretenait désormais des pensées qui l'éloignaient du Créateur.
Ce qui n'était d'abord qu'un murmure devint une conviction intérieure. Pourquoi le trône ne pourrait-il pas m'appartenir? Pourquoi devrais-je rester au second rang? N'ai-je pas été façonné avec une gloire surpassant celle des autres? Ces pensées, qu'il aurait pu rejeter dans un sursaut d'humilité, devinrent son pain quotidien. Chaque instant de louange destiné à Dieu lui rappelait ce qu'il n'avait pas, et son cœur se consumait dans cette comparaison amère. Alors commença l'œuvre des ténèbres déguisées en lumière. Doucement, il s'approcha d'autres anges, chuchotant des doutes. Ses paroles n'étaient pas de front, mais en demi-teinte. Ne croyez-vous pas qu'il y a une autre voie? Que nous pourrions être libres, ne plus dépendre sans cesse des ordres? Les anges qui l'entendaient, troublés par sa beauté et la force de son charisme, hésitaient. Certains s'éloignaient, inquiets, d'autres restaient, intrigués. Là se trouve un enseignement profond, le mal ne se présente pas toujours avec un visage effrayant. Il vient souvent enveloppé de séductions, d'arguments qui paraissent logiques, presque justes. Mais derrière le vernis se cache le venin. Comme une eau limpide dans laquelle a été glissée une goutte de poison, les paroles du porteur de lumière contaminaient peu à peu ceux qui l'écoutaient. Les Écritures disent, « Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je serai semblable au Très-Haut » Isaïe 14, 13-14. Ce verset révèle la racine de sa révolte, non pas une simple ambition, mais le désir de se placer à la place même du Créateur. Et ce même mouvement existe encore aujourd'hui dans nos propres vies. Chaque fois que nous voulons prendre la première place sans tenir compte de l'amour qui nous unit aux autres, chaque fois que nous cherchons à imposer plutôt qu'à servir, nous répétons cette ancienne erreur. La liberté véritable n'est pas dans l'indépendance orgueilleuse, mais dans l'union harmonieuse avec la source. Un tiers des anges se laissa entraîner par ces discours. L'ordre parfait des cieux commença à vibrer d'une tension invisible, comme un ciel paisible qui cache déjà l'orage. Ceux qui demeuraient fidèles regardaient avec tristesse leurs frères se détourner, et les chants de joie se chargeaient de mélancolie. Le porteur de lumière, désormais consumé par son ambition, ne se cachait plus. Ses paroles devinrent clameurs. Son regard brûlait d'un feu nouveau, non plus celui qui illumine, mais celui qui dévore. Ce qui était graine est devenu arbre. Ce qui était murmure est devenu cri. Et ce cri allait bientôt se transformer en un fracas jamais entendu auparavant, une bataille où l'amour et l'orgueil s'affronteraient face à face. Le silence des cieux se brisa comme une glace qui éclate sous une pression trop forte. Ce qui n'était qu'un murmure devint rugissement. Le porteur de lumière, suivi par une multitude d'anges séduits par ses promesses, se dressa contre le Créateur. L'harmonie éternelle fut menacée, et pour la première fois, le ciel connut l'ébranlement du conflit. Alors se leva Michel, le prince des armées fidèles. Sa voix résonna comme le tonnerre, qui est semblable à Dieu. Ce cri ne fut pas seulement un nom, mais un rappel, un étendard. Les cieux tremblèrent, et les légions de lumière se rangèrent derrière lui, prêtes à défendre la justice et la vérité. Le choc fut inimaginable. Les éclairs fendaient l'infini, les flammes s'entrechoquaient comme des vagues furieuses. Chaque mouvement vibrait de puissance. D'un côté, l'orgueil enivré de sa propre grandeur, de l'autre, la fidélité ferme, enracinée dans l'amour éternel. Les chants de louange se transformèrent en cris de guerre, et les plaines célestes devinrent un champ de bataille. Ce fut une guerre étrange, non pas faite de fer et de sang, mais de forces invisibles, de lumière et d'ombre qui s'entrechoquaient. Le porteur de lumière criait qu'il régnerait, qu'il briserait les chaînes d'un ordre qu'il jugeait injuste. Mais chaque fois que son orgueil éclatait en éclairs, Michel répondait par la force sereine de l'amour qui ne vacille pas. Et dans cette lutte, une vérité spirituelle profonde se dessine, le mal peut se présenter avec fracas, il peut séduire et impressionner, mais il ne peut jamais égaler la constance silencieuse de l'amour et de la fidélité. Ce qui est construit sur l'orgueil finit toujours par s'effondrer. Ce qui repose sur la lumière ne peut être éteint. Les Écritures disent, il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel, Apocalypse 12, 7-8. Ce moment marque le point de non-retour, l'orgueil ne peut cohabiter éternellement avec la lumière. Dans cette lutte, nous reconnaissons aussi nos propres combats intérieurs. Entre la voix qui nous pousse à nous mettre au-dessus des autres, et celle qui nous rappelle à l'amour et au service, il y a une bataille quotidienne. Et ce n'est pas toujours la force qui triomphe, mais la persévérance dans la lumière. Finalement, le porteur de lumière et ses partisans furent repoussés.
Les portes du ciel se refermèrent derrière eux, et ils furent précipités dans l'abîme, privés de la clarté divine qu'ils avaient méprisée. Mais au moment même où il chutait, une douleur étrange traversa son cœur, et si tout cela avait été une erreur? Et si le trône qu'il convoitait n'était qu'un mirage, et que ce qu'il perdait était en réalité la seule vraie gloire? Cette question résonna dans son esprit, mais il était trop tard. Son destin venait de basculer. Pourtant, pour nous qui écoutons cette histoire, une autre question demeure. Index revers pointant vers la droite blanc dans les commentaires, écrivez un mot qui pour vous représente la force qui triomphe du mal. Les portes du ciel se fermèrent avec fracas, et ce qui avait été lumière fut projeté dans un abîme sans fond. Le porteur de lumière, jadis éclatant, plongea dans les ténèbres accompagné de ceux qui l'avaient suivi. Leur chute n'était pas seulement une descente spatiale, mais une déchirure intérieure. La gloire qu'ils avaient connue leur fut arrachée, et l'univers tout entier ressentit le vide laissé par leur départ. Le silence qui suivit fut lourd, presque insoutenable. Dans ce gouffre, la clarté disparut, remplacée par une obscurité glaciale. Lui qui illuminait autrefois les hauteurs se retrouva prisonnier de sa propre nuit. Ses ailes, jadis couvertes de lumière, semblaient peser comme des chaînes, et ses yeux, autrefois brillants, reflétaient maintenant le désespoir. Il ne comprit pas immédiatement ce qui lui arrivait. Il croyait conquérir, mais il avait perdu. Il pensait s'élever, mais il avait chuté. Le cœur empli de rage, il se débattait dans cet espace sans horizon. Les autres esprits déchus l'entouraient, certains hurlant leur colère, d'autres pleurant leur choix irréversible. Tous, pourtant, ressentaient la même réalité, l'éloignement de Dieu. Les Écritures disent, Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement, 2 Pierre 2h4. Cette parole rappelle que la justice divine n'est pas vengeance, mais conséquence naturelle des choix. L'ange déchu ne fut pas écrasé par une main brutale, mais simplement séparé de la lumière qu'il avait refusée. Ici se trouve une leçon pour nous, la vraie souffrance n'est pas toujours extérieure, mais intérieure. Quand nous nous éloignons de l'amour et de la lumière, nous créons notre propre abîme. L'enfer n'est pas seulement un lieu, il est aussi un état de conscience, un vide qui nous ronge lorsque nous tournons le dos à la source de vie. Dans son cœur, un écho persistait, et si le pardon était encore possible? Cette pensée, fragile et presque étouffée, traversa son esprit comme un rayon de soleil filtrant dans l'ombre. Mais à peine avait-il goûté à ce soupçon d'espérance que sa fierté blessée se dressa de nouveau. Comment demander pardon après s'être proclamé égal au Très-Haut? Comment revenir en arrière après avoir entraîné tant d'âmes dans la révolte? La contradiction l'étouffait, une part de lui aspirait à la lumière perdue, mais une autre refusait de plier. Ainsi commença son supplice intérieur, désirer ce qu'il avait rejeté, mais ne pas supporter l'humilité qu'exigerait ce retour. Et tandis qu'il errait dans cet abîme, déchiré entre le regret et l'orgueil, un feu nouveau s'allumait dans son cœur, la pensée que si le ciel ne pouvait plus être à lui, alors il ferait tout pour détruire ce qui appartenait encore à Dieu. Mais avant ce choix de haine, une lutte secrète s'engageait en lui, pouvait-il encore espérer le pardon? Cette question, suspendue dans les ténèbres, allait bientôt devenir un cri. Dans l'obscurité de l'abîme, le porteur de lumière sentit pour la première fois le poids de ses propres choix. Ce n'étaient pas les murs de flammes ou les ombres glaciales qui l'enchaînaient, mais ses propres désirs inassouvis, son orgueil brûlant, sa rage contenue. Les chaînes qui le liaient n'étaient pas forgées de fer, mais de pensée. Chaque souvenir de sa gloire passée était comme un maillon supplémentaire, l'empêchant d'avancer vers la lumière. Il tenta de se convaincre qu'il était libre, qu'il avait choisi son chemin. Mais cette liberté n'était qu'une illusion. Plus il répétait en lui-même « Je suis maître de mon destin », plus il sentait la prison intérieure se refermer. L'indépendance qu'il avait tant convoitée se révélait être une cage invisible. Autour de lui, les autres anges déchus n'étaient pas différents. Certains se disputaient, d'autres gardaient le silence dans une torpeur amère. Tous savaient, au fond, qu'ils étaient liés non par la main de Dieu, mais par leur propre rébellion. La lumière ne les avait pas rejetés, c'est eux qui l'avaient refusée. Il regarda vers les hauteurs, espérant peut-être apercevoir un éclat, une trace de ce qu'il avait perdu. Mais rien. L'abîme ne renvoyait que sa propre image déformée, un être glorieux devenu prisonnier de lui-même. Les Écritures disent, « Quiconque se livre au péché est esclave du péché » Jean 8h34. Voilà la clé de son état, en cherchant la domination, il avait perdu la vraie liberté. En voulant être maître, il était devenu esclave de ses propres passions.
Et n'est-ce pas ce qui arrive aussi dans nos vies? Quand nous croyons tout contrôler, que nous nous éloignons des lois de l'amour, nous finissons souvent prisonniers de ce que nous avons choisi, l'égoïsme, la colère, l'envie. Ce ne sont pas des chaînes visibles, mais elles pèsent bien plus que l'acier. Pourtant, même au cœur de cette nuit, une pensée surgit en lui, et si un retour était possible? Et si, malgré l'abîme, une main tendue existait encore? Ce désir, aussi faible qu'une étincelle, le troubla profondément. Il ferma les yeux, comme pour étouffer cette lueur qui menaçait son orgueil. Mais elle resta là, insistante, comme une voix silencieuse qui lui soufflait « Reviens ». Alors commença le véritable combat. Non plus contre Michel, non plus contre les légions de lumière, mais contre lui-même. Ses propres pensées étaient son champ de bataille. La question du pardon grandissait en lui, le rongeant, jusqu'à devenir un cri prêt à éclater. L'abîme résonnait de silence, mais au fond de ce silence, un cri invisible se préparait. Le porteur de lumière, consumé par ses propres chaînes, ne pouvait plus retenir l'angoisse qui l'étouffait. Alors, pour la première fois depuis sa chute, il éleva sa voix non pas pour défier, mais pour implorer. Ce fut un cri qui transperça l'obscurité, chargé d'une douleur que ni la gloire passée ni la rébellion n'avaient su apaiser. « Le Seigneur, ai-je encore une place auprès de toi? Est-il encore temps de revenir ?» Ses compagnons d'infortune s'arrêtèrent, surpris. Jamais ils ne l'avaient entendu parler ainsi. Eux qui voyaient en lui un chef, un meneur implacable, découvraient soudain une faille, une blessure béante. Certains se moquèrent, « Tu crois qu'il t'écoutera après ce que tu as fait ?» D'autres détournèrent le regard, car son cri faisait écho à leur propre désespoir. Mais du ciel, aucune réponse ne vint. Pas d'éclair, pas de parole, pas de signe. Seulement le silence. Et ce silence fut plus douloureux que toutes les flammes de l'abîme. Car il comprit alors que le pardon ne se trouve pas dans une simple demande, mais dans l'humilité sincère, dans l'abandon total de soi. Or son cœur, toujours gonflé d'orgueil, n'arrivait pas à se plier entièrement. Il voulait être pardonné, mais sans renoncer à sa fierté. Les Écritures disent, « Ils m'appelleront alors, mais je ne répondrai pas, ils me chercheront, mais ils ne me trouveront pas, parce qu'ils ont haï la connaissance et n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel. » Proverbe 1, 28-29. Ces mots décrivent son état, non pas un refus de Dieu de pardonner, mais son incapacité, à lui, de se détacher de ce qu'il avait choisi. La leçon pour nous est claire et profonde, le pardon est toujours ouvert, mais il exige une véritable transformation intérieure. Ce n'est pas une formule prononcée dans l'urgence, mais un retour sincère vers la lumière, un abandon de l'orgueil. Ce que le porteur de lumière ne parvenait pas à accomplir. Son cri resta suspendu dans l'abîme, et il sentit un vide encore plus profond l'envahir. Une douleur immense, semblable à une plaie qui ne se referme pas. C'était le poids du regret, vouloir revenir en arrière, mais savoir que les choix passés avaient dessiné un chemin irréversible. Alors, dans ce silence écrasant, quelque chose se brisa en lui. Sa douleur se transforma en colère. S'il ne pouvait obtenir le pardon, il choisirait la vengeance. Plutôt que de s'humilier devant Dieu, il décida de déchirer ce que Dieu aimait le plus. S'il ne pouvait revenir à la lumière, il plongerait le monde entier dans ses ténèbres. Et dans son regard flamboya une nouvelle résolution, détourner de la vérité ceux qui étaient encore purs, corrompre la création qui allait bientôt naître. Le silence de l'abîme céda bientôt à un grondement intérieur. L'ange déchu, brisé par le refus de son propre cœur de s'humilier, se dressa avec une résolution nouvelle, s'il ne pouvait être pardonné, alors il consacrerait toute son éternité à détruire l'œuvre de Dieu. Ce qui avait commencé comme une fierté blessée devint une haine farouche. Ses yeux, jadis lumineux, reflétaient désormais une noirceur profonde. Chaque éclat de lumière qu'il apercevait le brûlait comme une plaie ouverte. Plutôt que de tendre la main vers cette clarté, il décida de la combattre. Son esprit se mit à concevoir un plan, attaquer non pas directement le Créateur, mais ce qu'il chérissait le plus, la nouvelle création qu'il préparait, l'humanité. Dans cet abîme, il rassembla les autres esprits déchus et leur parla d'une voix vibrante de rage. Mais puisque nous n'avons plus de place auprès de lui, faisons en sorte que ceux qu'il aime partagent notre sort. Corrompons leur innocence, brisons leur confiance, et montrons que son œuvre est fragile. Ces paroles trouvèrent un écho chez ceux qui, déjà consumés par le désespoir, avaient besoin d'un but. Ils se mirent à le suivre, non plus par admiration de sa beauté, mais par union dans la haine.
L'abîme, qui résonnait jadis de cris de douleur, résonnait maintenant de promesses de destruction. Pourtant, au fond de lui, un doute subsistait. Chaque fois qu'il prononçait ces mots, une voix silencieuse murmurait « Tu pourrais encore revenir », mais il étouffait ce murmure d'un rugissement intérieur. Il préférait la guerre à l'humilité, la vengeance à la réconciliation. Les Écritures disent « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire, moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elle l'ait en abondance » Jean 10h10. Ce verset oppose clairement son dessein à celui du Christ, là où Dieu offre la vie, lui choisit la destruction. Et cette vérité nous interpelle, lorsque nous rejetons la lumière, nous finissons souvent par nous tourner non seulement contre nous-mêmes, mais aussi contre les autres. Nos blessures deviennent armes, et nos regrets deviennent chaînes pour ceux qui nous entourent. Mais à l'inverse, chaque acte d'amour que nous choisissons a le pouvoir de guérir, de restaurer et d'élever. Lui, cependant, choisit la haine. Son obsession devint son moteur, son souffle, son existence. Et bientôt, il fixa son regard sur un lieu splendide, façonné par les mains de Dieu, un jardin où l'humanité allait goûter à la pureté, un paradis où l'amour et l'innocence régnaient. Là serait son champ de bataille. Car si l'homme tombait, il goûterait lui aussi au même abîme. Et pour le porteur de ténèbres, c'était là la plus grande des victoires possibles. Index revers pointant vers la droite blanc. Si cette histoire vous touche et que vous sentez l'importance de ce combat, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Le jardin d'Éden brillait d'une beauté sans égale. Les arbres portaient des fruits éclatants, les rivières murmuraient comme des chants de cristal, et chaque souffle de vent semblait chargé de paix. Adam et Ève vivaient dans une innocence pure, en parfaite harmonie avec le Créateur et avec la nature. Leur regard n'était pas voilé par la peur ni la honte. Tout était transparence et joie. Mais dans l'ombre, l'ange déchu observait. Ce qu'il avait perdu, il voyait maintenant entre les mains de cette humanité fragile. Et sa haine se transforma en stratégie. Si lui ne pouvait revenir à la lumière, alors il ferait en sorte qu'eux aussi en soient privés. Sous la forme du serpent, il se glissa près de l'arbre interdit. Il attendit le moment propice, guettant Ève, dont le regard s'attardait parfois sur le fruit défendu. Son approche fut subtile, car le mal ne se présente jamais sous son vrai visage. Avec une voix douce, il dit « Et Dieu a-t-il réellement dit que vous ne pouviez manger de tous les arbres du jardin ?» Cette question, simple en apparence, contenait déjà le poison du doute. Ève répondit, répétant l'ordre divin. Mais le serpent insista, tordant la vérité. « Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » À ces mots, le cœur d'Ève fut troublé. Le fruit, jusque-là défendu, lui parut soudain désirable, comme si une nouvelle lumière l'entourait. Elle tendit la main, hésita, puis cueillit et mangea. Adam, séduit à son tour, suivit son geste. Et dans ce moment, l'innocence se brisa. Le silence qui suivit fut lourd, comme si le jardin lui-même retenait son souffle. Leurs yeux s'ouvrirent, mais pas pour voir la gloire promise. Ils découvrirent leur nudité, la honte et la peur. Ce que l'ange déchu avait perdu, ils venaient de le perdre à leur tour. Les Écritures disent, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal, Genèse 3, 4-5. Ce mensonge révèle la ruse du tentateur, promettre la grandeur, mais livrer la ruine. La leçon spirituelle est limpide, chaque fois que nous déformons la vérité, que nous cédons au désir d'être comme des dieux en oubliant notre dépendance à l'amour, nous répétons le choix d'Ève. Le mal ne force pas nos pas, il séduit, il suggère, mais c'est nous qui choisissons. Et ce choix, une fois fait, change tout. Le fruit, si beau à l'extérieur, se révèle amer. L'abîme que connaissait l'ange déchu commençait maintenant à s'ouvrir dans le cœur de l'humanité. Le sourire du serpent, dans l'ombre des arbres, portait la satisfaction d'une victoire. Mais ce sourire cachait déjà une crainte, car il savait qu'un tel acte ne resterait pas sans conséquence. Et dans le lointain, l'éclat d'une épée flamboyante se préparait à apparaître. Le jardin, autrefois éclatant de paix, sembla soudain changer de couleur. Les feuilles bruissaient différemment, l'air portait une lourdeur inconnue. Adam et Ève, qui marchaient auparavant dans la lumière de Dieu sans honte ni crainte, sentirent sur eux le poids du regard intérieur. Leurs yeux s'étaient ouverts, mais non pas à la gloire, à la nudité, à la vulnérabilité,
à la peur. Ils se cachèrent parmi les arbres, cherchant à fuir celui dont la voix jadis leur apportait joie. Quand le Créateur les appela « Où es-tu ?», ce ne fut pas une question d'ignorance, mais une question de cœur, une invitation à se révéler malgré la faute. Adam répondit, tremblant, « J'ai eu peur, parce que je suis nu, alors je me suis caché. » Le moment fut d'une douleur indescriptible. La confiance originelle, si pure, avait été remplacée par la honte. Le lien direct avec le ciel s'était brisé. Dieu, dans sa justice, ne pouvait laisser cette rébellion sans conséquence. Mais dans sa miséricorde, il ne les abandonna pas non plus. Il annonça les douleurs, la peine du travail, la séparation d'avec l'Éden. Mais au milieu de ce jugement, une promesse éclata comme une étoile dans la nuit, la descendance de la femme écrasera la tête du serpent, Genèse 3h15. C'était l'annonce d'une victoire future, d'une rédemption qui viendrait briser le pouvoir de l'ange déchu. Avec le cœur lourd, Adam et Ève quittèrent le jardin. Leur pas résonnait comme un adieu, et derrière eux, les portes de l'Éden se refermèrent. Un chérubin, avec une épée flamboyante, se posta pour garder l'entrée, empêchant tout retour. Le paradis terrestre était perdu. Les Écritures disent, l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden, pour qu'il cultivât la terre, d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam, et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante, pour garder le chemin de l'arbre de vie, Genèse 3, 23-24. Ce moment nous enseigne une vérité spirituelle bouleversante, même quand nous tombons, Dieu ne retire pas sa promesse. La conséquence de nos choix existe, mais la grâce se prépare toujours à fleurir au milieu des ruines. L'exil d'Adam et Ève est aussi l'histoire de nos propres exils, quand nous quittons la lumière pour suivre nos propres désirs. Mais derrière chaque porte fermée, Dieu trace déjà un chemin de retour. Dans l'ombre de sa victoire, l'ange déchu jubilait. Il avait réussi à entraîner l'humanité dans sa chute. Pourtant, même au sommet de sa joie amère, il ne pouvait effacer cette prophétie qui résonnait comme une menace. Un jour, la descendance de la femme briserait son pouvoir. Et à mesure que les siècles s'écouleraient, cette promesse deviendrait une flamme, éclairant l'attente d'un sauveur. Les siècles passèrent comme des ombres mouvantes. L'humanité, désormais séparée de l'Éden, marcha entre lumière et ténèbres, entre l'espérance et la douleur. Mais à travers les générations, un fil invisible demeurait tendu, la promesse faite au jardin, celle d'une descendance qui écraserait un jour la tête du serpent. L'ange déchu, lui, observait. Il se réjouissait de chaque chute, de chaque peuple qui se perdait dans l'idolâtrie, de chaque homme qui abandonnait la lumière pour se tourner vers la violence et l'orgueil. Il semait la discorde, inspirait des royaumes entiers à se dresser contre la loi d'amour. Chaque cri de guerre, chaque larme versée, nourrissait son illusion de victoire. Et pourtant, au milieu de ce chaos, la voix de Dieu continuait à résonner. Par les prophètes, par les patriarches, la promesse était rappelée. À Abraham fut dit, « Toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité » Genèse 12h3. À Moïse, fut révélée une loi qui montrait le chemin de justice. Aux prophètes, Dieu parla d'un serviteur qui viendrait apporter la paix et briser les chaînes du mal. Chaque prophétie était comme une flèche transperçant les ténèbres, un rappel que la victoire du mal ne serait que provisoire. L'ange déchu, en les entendant, sentait un frisson de peur. Plus il tentait d'effacer la trace de cette promesse, plus elle se gravait dans l'histoire. Il essaya de détruire le peuple choisi, espérant étouffer la lignée par laquelle viendrait la délivrance. Il inspira la haine des nations, les exils, les massacres. Mais chaque fois, un reste demeurait. Comme une flamme que l'on croyait éteinte, la foi se relevait, fragile mais indestructible. Car il est une loi spirituelle, l'amour véritable ne peut être annihilé. Même au plus profond de la nuit, une étincelle subsiste, et cette étincelle suffit pour rallumer un incendie. L'ange déchu pouvait retarder, tromper, dévaster, mais il ne pouvait vaincre la promesse. Les Écritures annonçaient déjà sa défaite, le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds, Romains 16h20. Ce mot « bientôt », répété de génération en génération, était pour lui comme un écho insupportable, une sentence qui s'approchait. Alors, dans sa rage, il redoubla d'efforts. Plus la promesse se précisait, plus il cherchait à la contrecarrer. Mais rien n'arrêtait le plan divin. Car ce plan n'était pas bâti sur la force des hommes, mais sur l'amour éternel. Ainsi, au milieu de ses manigances, il comprit une vérité terrible, sa chute n'était que le commencement. Sa défaite finale était déjà écrite, et le jour viendrait où il serait réduit au silence pour toujours.
Et ce jour, déjà annoncé par les prophètes, s'approchait comme l'aube après une longue nuit. Il arriva enfin ce moment redouté depuis le commencement. Le porteur de lumière, celui qui avait voulu élever son trône au-dessus des étoiles, se trouva face à son destin ultime. Le temps des murmures, des rébellions et des séductions avait pris fin. Ce qui restait, c'était le jugement. Les siècles d'orgueil et de destruction s'étaient accumulés comme un océan d'ombre. Et quand l'heure vint, il vit se dresser devant lui la lumière qu'il avait tant méprisée. Ce n'était pas une lumière brûlante de colère, mais éclatante de vérité et de justice. Devant elle, toute illusion s'effondra. Lui qui s'était cru puissant comprit qu'il n'était qu'un être brisé, un fugitif de l'amour qu'il avait rejeté. Alors monta en lui un cri, un dernier sursaut de désespoir, pardon. Un instant encore, une chance encore. Mais son cri résonna dans le vide, car il ne venait pas d'un cœur transformé, mais d'un esprit acculé par la peur. Ce n'était pas l'amour qui parlait, mais la terreur. Et le pardon n'est jamais le fruit de la contrainte, il naît du retour volontaire vers la lumière. Les Écritures déclarent, et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit, au siècle des siècles, Apocalypse 20h10. Ces mots symbolisent l'issue finale, non pas un Dieu qui écrase, mais un être qui s'est lui-même enfermé dans un choix irrévocable. Il comprit alors que le plus grand supplice n'était pas la flamme extérieure, mais l'absence de lumière intérieure. Trop tard. Le pardon qu'il implorait ne pouvait être reçu, car son cœur n'avait jamais consenti à s'incliner devant l'amour. L'éternité lui offrait le miroir de ses propres choix. Et c'est ici que naît pour nous une réflexion profonde. L'histoire de l'ange déchu n'est pas seulement un récit lointain, elle est un miroir de nos propres combats. Chaque jour, nous sommes appelés à choisir entre l'orgueil et l'humilité, entre la haine et l'amour, entre la fermeture et l'ouverture. Nous ne sommes pas condamnés à répéter sa chute, car une porte reste ouverte pour nous. Comme l'apôtre Paul l'écrit, « Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut » 2 Corinthiens 6h2. Cela signifie que le moment de choisir la lumière n'est pas demain, ni plus tard, mais aujourd'hui. Chaque pensée de pardon, chaque geste d'amour, chaque renoncement à l'orgueil nous rapproche de la vraie liberté. Nous apprenons aussi que l'enfer n'est pas seulement une flamme extérieure, mais un état intérieur. Quand nous cultivons la haine, la jalousie, la rancune, nous vivons déjà dans l'ombre. Mais quand nous choisissons le pardon, la gratitude et l'espérance, nous vivons déjà un avant-goût du ciel. Alors, à travers cette histoire dramatique, le message se fait clair, il n'est jamais trop tôt pour revenir vers la lumière, mais il peut devenir trop tard si nous repoussons sans cesse cette décision. La vie est un don, chaque instant est une chance, et chaque souffle est une invitation à dire oui à l'amour. La porte s'est fermée pour l'ange déchu. Mais pour nous, elle reste grande ouverte. Entrerons-nous ?